Bonjour à tous, on se retrouve pour la série tuto de l'album Étoile, donc pour la Saint-Valentin. Alors je suis désolée, ce week-end il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas pu être sur mon bureau ce week-end. Donc on reprend aujourd'hui, mais il sera prêt avant la Saint-Valentin sans problème. Donc on était à ce carnet là, on va dire, avec donc les deux emplacements photos en suspens comme ça, et puis les deux petits rabats avec fermoir enveloppe. Donc ça c'était fait. Là maintenant il nous reste à le fixer à l'intérieur de l'album, donc on va le faire tout de suite. Je cherche, qu'est-ce que j'ai fait de mon tube de colle? Bah il est là, juste devant moi. Ça commence bien. Donc là, comme on a fait pour les autres, tout simplement on va mettre de la colle, donc on va mettre la colle sur le carnet plutôt que ici, parce que comme on a un petit écart en haut et en bas, là on a une petite marge, il faudrait pas mettre de la colle là où on veut pas. Donc on fait bien attention à le tenir à l'endroit. On se met de la colle sur 1 cm à peu près de largeur et sur toute la hauteur. Alors je suis désolée, je crois que je commence à être malade, donc je risque de me racler un peu la gorge. J'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Voilà, donc là on met bien une petite marge à gauche, une marge en haut, une marge en bas, pour avoir un espèce de petit cadre. Donc là c'est un peu plus clair, donc ça va se voir légèrement. On passe le plioir donc au plus près possible. Donc là vous voyez, je vais aller ici, au plus près possible de la colle en fait, de là où on a mis la colle. Donc là je peux même ouvrir mon petit fermoir, comme ça je peux aller presser ici bien le plus près possible de la colle. Tac, et là je peux le refermer. Tac, là il me reste ce côté là à fixer, donc pareil sur 1 cm à peu près, hein. On mesure pas, hein. On lâche les règles. Lui j'ai décidé de me l'accrocher à la veste parce que je passe mon temps à le ramasser par terre, mais la pince ne tient pas, on va pas y arriver, hein. Donc là vous voyez, j'ai mis la colle, hop, je referme la page bien alignée à celle du dessous. Je presse un peu ici, mais je vais aller pareil presser au plus près. Donc tiens, vous voyez, il s'est décollé d'ailleurs. Je vais ouvrir ici directement et hop, vous voyez, je vais le replacer. Donc, toujours pareil. Alors désolée, hein, je fais des trucs un peu, je retourne, je re-retourne, mais là hop, voilà, là j'ai fait comme j'ai fait en premier, et là je vais faire attention à ce que ça se décolle pas. Je vais ouvrir mon petit rabat et là je passe mon plioir bien au plus près. Voilà, là maintenant je vais le laisser se reposer un peu, je vais tout fermer. Là, je vais fermer ce carnet là, hop, et on va passer à... Attendez, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai pas sauté une page là? Ah non, elle est là, voilà. Parce que là, il nous en reste deux. Il nous reste celle-là et celle-là. Donc la 7, 8 et 9, 10. Donc on va passer à la 7, 8. Donc pour la 7, 8, donc je mets ça de côté. Ça commence à avoir une bonne petite épaisseur. Donc on prend notre nouveau carnet. On va travailler donc toujours à l'intérieur, hein, ça change pas. Et là, on va se faire une petite scène en 3D. Donc pour ça, je vais aller chercher dans mes chutes de papier, alors soit ce papier là, soit le papier un peu plus clair, peu importe. Moi le poids est le même, donc ou alors pour changer un petit peu, on pourrait se mettre un petit papier craft. Ouais, je vais utiliser du papier craft. Donc là je vais pas avoir de chute assez grande, donc, je vais partir sur une feuille neuve. Donc là c'est du papier craft en 200 grammes celui-là. Donc ici,
je vais prendre mes mesures un peu parce que là du coup j'ai pas trop... je me suis juste dit tiens, j'avais fait une liste puis au final je la respecte pas vraiment. Donc au final je me suis dit que j'allais faire ça plutôt que ce que j'avais prévu, c'était juste des emplacements photos tout simple, enfin voilà. Donc là du coup on va faire ça. Donc pour la mesure, on va se prendre un morceau, alors attendez que j'essaie de visualiser un petit peu. On va se faire là, on va le faire arriver ici, donc ça fait 13 et 5. Alors, donc on va se faire un morceau de 18 plus une bande de collage de chaque côté. Donc ce qu'on fait, en le tenant dans le sens de la longueur, c'est-à-dire en format paysage, on va se faire une marque à 1 cm à gauche. Ensuite, on va se faire une marque à 18 et une marque à 1 cm plus loin pour avoir une autre bande de collage. En hauteur, on va pas prendre toute la hauteur de la page. Je vais laisser à peu près 5 mm en bas et 5 mm en haut. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va faire ça. 5 mm, 5 mm. Ici, on va couper. Et on va couper à la dernière marque ici. Donc, c'est-à-dire après votre bande de collage à droite. Là, ça donne des chutes, donc on les garde. Ici, j'ai déjà commencé par marquer mes deux bandes de collage, puisqu'elles sont, indiquées là, donc on va les marquer. Hop, voilà. Ensuite, à l'intérieur de nos deux bandes de collage, on a 18 cm. Donc on va se faire une marque en partant de en bas à gauche. Alors en partant en bas à gauche, juste après la bande de collage, vous voyez. Là, je vais me faire une marque à 5 cm. Ici, je vais plier. Et ensuite, on va se faire un cadre. Donc, c'est-à-dire qu'on va couper l'intérieur ici. Donc là, on va se faire... Alors, toujours pareil, on part du pli de la bande de collage ici à gauche. On va se faire une marque à 1 cm et demi. Ouais, on va se faire 1 cm et demi. Donc, je me fais une marque en haut, une marque en bas. Et je me fais un tracé. Pensez bien à vous faire un tracé au crayon. N'allez pas couper directement parce que vous allez voir que moi, une fois que j'ai tout tracé, je revérifie toutes mes mesures. Donc ici à gauche, c'est fait. Je vais faire pareil à droite. Hop, pareil à droite. Alors excusez-moi un petit instant, j'ai mon chéri qui m'appelle, je vais lui envoyer un message. Hop, il est parti dormir chez un copain. Comme si on avait 15 ans, vous savez. Non, c'était un anniversaire. Hop, allez. Voilà, donc on a dit, ici j'ai fait mes deux marques à droite. Voilà, donc je trace au crayon. Ensuite, pardon, je vous explique même pas, là on est comme ça, je vais me faire pareil une marge ici en haut et ici en bas. Donc moi je le tourne pour être plus à l'aise. Donc ici 1 cm et demi, ici 1 cm et demi. Pareil, je trace. Et en bas, pareil. Hop, 1 cm et demi. 1 cm et demi. Je trace. Et là, vous voyez, moi je vais bien tout revérifier pour être sûre d'avoir bien mon centimètre et demi. On peut même, parce que je sais que des fois, moi je me perds un peu, je sais plus si j'ai pris la mesure à partir du début
du pli ou à la fin, vous voyez, parce que ça fait un petit creux. Donc hop, on plie comme ça, on se fait pas avoir. Ça c'est les bandes de collage, hein. Donc on plie toujours côté montagne, ça change pas. Voilà, et comme ça je le mets bien à plat comme ça et je vais avoir les bonnes mesures. Donc là j'ai 1,5 cm. Ici pareil. Il faut bien revérifier, hein, parce que ça va se voir. Et ça va pas faire joli. Là vous voyez. Je suis pas sûre de moi là. Ouais, je vais dévier un petit peu mon tracé. Vous voyez, il manquait pas grand chose, mais donc là 1,5 cm. Là aussi. Et ici. Pareil, je vais le dévier un petit peu, mais vraiment il y a un quart de millimètre, hein. Pensez à bien tailler votre crayon aussi quand vous faites ce genre de choses, parce que là c'est important d'avoir quelque chose de vraiment précis. Donc là on va couper tout l'intérieur, ça va partir. Donc on va couper ça. Donc moi je le fais au cutter, c'est ce qui me semble être le plus précis. Alors là vous voyez, je tiens mon morceau de papier dans le mauvais sens. Je suis en train de couper comme ça. Ce qui arrive, c'est que si jamais votre cutter dévie, c'est-à-dire il part sur la bande là, ça va bousiller votre bande. Ça m'arrive très souvent. Et visiblement, ça ne me sert pas de leçon. Il ne faut pas couper dans ce sens-là, avec la bande que vous gardez du côté de la coupe. Il faut vraiment mettre le papier dans ce sens et couper, avoir la lame en fait du côté du papier que vous ne gardez pas. Comme ça, si jamais ça dévie comme ça, ben c'est pas grave, parce que ça, c'est pas votre pièce principale. Voilà. Hop. Là, j'ai eu de la chance, hein, que ça m'arrive pas. Hop. Donc là, vous voyez, toujours avec le centre du côté de ma lame, la pièce que j'enlève du côté de ma lame. Voilà. Là, vous voyez, ma lame, elle a légèrement bifurqué, donc je rectifie. Voilà. Et voilà, on va avoir notre cadre. Vous voyez? Voilà, ça c'est ce qu'on garde. Ça, on peut le garder de côté pour l'utiliser pour autre chose, sans problème. Là, on va passer un petit coup de gomme sur nos marques, donc c'est-à-dire sur tout le tour. Ah ben voilà, on a des mouches maintenant. Hop. Petit aspirateur. Ensuite, donc, je vais marquer le pli. Vous savez, le petit pli qu'on a fait tout à l'heure. Et ça va nous donner déjà, vous allez pouvoir un petit peu plus visualiser notre pièce. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va placer notre pièce comme ça. Et on va avoir des petits éléments un peu en 3D, un peu partout. Donc, pour ça, je réfléchis. On va placer celle-ci déjà. Et ensuite, il y en aura une autre, vous allez voir. Donc là, pour la placer, je regarde un peu, moi, comment je veux qu'elle soit, cette pièce. Hop, j'essaye de voir un petit peu vers où je veux qu'elle soit. Sachant que je voudrais quand même garder des emplacements photos de chaque côté. Donc je pense qu'on va la mettre par ici. Une fois que j'ai la place, que j'ai choisi la place qu'elle veut, vous voyez, je tiens ici pour garder l'emplacement. Et je replie ma bande de collage
pour mettre de la colle sur l'extérieur. Ça c'est l'extérieur, quand on la déplie, ça c'est l'intérieur. Donc là on va mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors il faut faire attention, là je mets la colle mais je ne vais pas la coller tout de suite. Je vais mesurer pour être sûre d'avoir la bonne distance de partout. Donc là je mesure du pli jusqu'au pli de mon carnet, vous voyez. Donc là je vais avoir, bon, je vais la mettre sur un compte rond, je vais la mettre à 6,5. Hop, voilà. 6,5. Voilà. Quand j'ai 6, ah bah voilà, j'ai bougé. Allez, on recommence. Alors, 6. Alors on se dépêche quand même un peu, hein, parce que la colle elle sèche. Donc là, 6,5, hop. Je rabats ma petite bande. Je passe mon plioir. Alors j'ai pas biseauté mes bandes de collage. Normalement il faudrait le faire, je vais le faire sur l'autre. Là du coup, vu que j'ai pas biseauté sur la première, il faudra que je fasse attention quand je vais mettre mon papier déco, qu'on ne voit pas la bande de collage justement. Donc maintenant, là pour coller l'autre partie, je vais pas m'amuser à redresser et puis à la placer comme ça. Enfin, voilà, si on fait ça, on risque de la placer au mauvais endroit. Donc ce qu'il faut faire, c'est replier le morceau sur lui-même. Et là vous voyez, ma bande de collage, je la replie pas vers l'intérieur, je la mets à plat et je vais mettre ma colle ici. J'ai peur que ça fasse j'espère que ça va pas faire trop bah ouais, ça va faire trop comment dire, ça va faire trop incliné. Non, ça me va pas ça. Alors je pense que j'ai pas utilisé la bonne méthode. Ça je l'ai fait qu'une ou deux fois avec Dominique et du coup ça va pas, parce qu'il faut qu'on ait le même écart entre alors ce que je vais faire, je vais marquer une petite pause sur la vidéo, hop, et tac, et je vais regarder je vais ramener ma Bible pour regarder. Donc je vous reprends tout de suite. Alors me revoilà donc avec ma Bible. Vous savez, ça c'est ma Bible. Donc ça veut dire un album dans lequel il n'y aura jamais de photos, parce que c'est un album dans lequel j'ai plein de choses que j'ai appris avec Dominique en visio, sur un tuto visuel. Et voilà, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Bref, donc ici en fait c'est ça qu'on est en train de faire. C'est l'intérieur, vous allez voir. C'est cette partie là. Ça là. Ça c'est mon fermoir, je vais le ranger. Donc ici pour le placer, vous voyez, pour avoir le bon angle en fait, je pense que vous le voyez bien, en fait il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut d'abord poser le grand morceau, celui-là là. Donc on va le faire ensemble et du coup vous voyez le résultat, c'est-à-dire qu'on va aussi placer une petite carte qui tourne. Donc on va le faire. Hop, voilà. Ça, ce fermoir là, bon là on va pas le faire parce que c'est pas adéquat, mais vous avez un tuto si vous voulez, donc vous me dites dans les commentaires si vous voulez ce tuto. Ça c'est moi qui l'ai inventé. Alors bien sûr je me suis basée sur des techniques qui existent déjà, mais ce fermoir là c'est moi qui l'ai inventé. Donc si vous voulez le tuto, vous me le dites en commentaire et puis je vous enverrai le lien du tuto que j'ai publié. Allez, on retourne, donc on rectifie. Là bah, c'est bien parce que du coup ça va me permettre de biseauter ma petite bande de collage là. Voilà. Donc on place d'abord le grand morceau. Donc il faut faire attention bien sûr. Là quand vous placez tout, bien tout à plat, donc c'est-à-dire même les bandes de collage, il faut surtout pas que votre cadre dépasse d'ici. Parce que ça veut dire que quand il va être fermé, ça va dépasser. Donc ça c'est pas possible. Donc là il faut le mettre à l'intérieur de votre
votre carte, de votre livret en fait, que ça ne dépasse pas ici, mais il faut quand même essayer de le mettre au plus loin possible du pli du livret pour avoir une bonne expansion en fait. Donc là vous voyez je suis à quelques millimètres du bord, je vais vous dire, je crois que je suis à 1 mm, 2 peut-être, je suis à 1,5 mm du bord, et donc là effectivement je vais pouvoir plier comme on a fait tout à l'heure mais dans l'autre sens, donc plier ma bande de collage pour mettre la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Hop. Et là, voilà, donc je place mon mécanisme. Alors je le mets là, soit vous mesurez ici, soit vous mesurez ici. Bon, c'est comme vous voulez. Ça va peut-être être plus simple pour vous de mesurer à partir d'ici jusqu'au pli là. Donc là par exemple j'ai 1,8 aussi. Donc là je tiens bien ici, j'ai plus qu'à rabattre ma bande de collage ici. Je passe bien mon plioir. Petit coup de chiffon. S'il vous plaît, pensez à prendre des chiffons plutôt que du sopalin ou enfin du papier et de l'essuie-tout pour pas faire de pub à sopalin. Pensez à prendre plutôt des chiffons comme ça, enfin ça coûte pas cher chez Action ou dans des magasins comme ça. Et celui-là par exemple, vous voyez, ça fait 2 ans que je l'ai. Vous le passez à la machine, alors oui certes il y a de la colle un peu partout, mais c'est pas grave, enfin, c'est pour le scrap, il est propre. C'est pas parce qu'il y a de la colle partout, il est propre, ça fonctionne très bien et ça évite de trop polluer la planète. On est déjà sur une passion qui coûte cher à la planète, moi ça m'embête vraiment. Je fais une petite parenthèse verte là, mais je suis fan du scrap, je peux pas m'en passer. Et d'un côté ça m'embête parce que je suis pas écolo à 100%, mais j'essaye de faire comme je peux, du mieux que je puisse. Et c'est quand même une passion qui nous fait utiliser pas mal de papier, donc d'arbres. Donc essayez de... Voilà, là vous voyez par exemple un chiffon au lieu d'un papier, c'est mieux. Voilà, ma petite parenthèse écolo est fermée. Donc une fois qu'on a posé la première, donc on laisse tout à plat comme ça. Et on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage numéro 2. Voilà. Tac. Et là, vous voyez, on pose bien tout à plat comme ça. On a juste à fermer notre petit carnet là. On passe bien le plioir. Et puis, on va l'aider quand même à s'ouvrir parce que la colle n'est pas fixée. Mais voilà, vous pouvez appuyer ici un petit peu pour lui faire prendre son pli. Vous pouvez passer un petit coup de plioir léger, sans trop l'agresser non plus, mais pour lui montrer le chemin un petit peu. Voilà. Et voyez ce que ça donne? C'est quand même assez sympa. Alors là, c'est tout nu hein, pour l'instant, mais on va tout habiller, vous allez voir. Donc là, c'est la première partie. Deuxième partie, ça va être la petite carte qui va tourner ici. Donc là, pour ça, on va faire le même principe que ça. Vous allez voir, mais un petit peu plus travaillé. Je vais prendre ce morceau-là, du coup, et je vais le mettre à l'inverse. En fait, j'ai déjà le pli ici, donc je vais en profiter. Enfin, ouais, non, remarque, ça va pas faire énorme ça. Non, non, on va pas utiliser ce pli-là, mais je vais utiliser ce morceau quand même. Donc, je vais le réduire quand même en largeur, parce que là, vous voyez, forcément, c'est exactement la même hauteur, puisque c'est le morceau qu'on a retiré. Donc, je vais le retailler un petit peu. Là, je vais lui enlever 1 cm. Je vais lui enlever 1 cm, c'est pas mal. Hop, donc, un petit centimètre. Tac. Et vous voyez, il va se contenir à l'intérieur comme ça. Là, on est bien. Voilà. Ensuite, donc dans ce sens-là, on va se faire... Pareil comme tout à l'heure, on part d'en bas à gauche, on se fait 1 cm, ça va être la première bande de collage. Ici à droite, 1 cm, ça va être la deuxième bande de collage. J'ai oublié de vous dire, le cadre là, il va falloir le décorer. On aurait pu le décorer avant de le monter, ça aurait été plus simple. Alors c'est faisable, il n'y a pas de problème, mais là je vais vous montrer, on va le faire avant de monter la carte, c'est le même principe, donc vous allez voir c'est plus simple. Donc là on a fait nos 2 bandes de collage.
À l'intérieur des deux bandes de collage, on va avoir à peu près, on a un peu moins de 13 cm, on a 12,8. On va faire notre carte au centre, donc à peu près au centre. Donc là, 12,8, ça ferait 6,4. J'ai bien 12,8, ouais, 6,4. Donc je me fais une marque à 6,4. Et donc ça, ces trois points-là, ça va être des plis. Donc on ne coupe pas pour l'instant. Pour l'instant, on fait que des plis. Alors il faut faire attention parce que là on a un pli, donc ça il ne faudra pas le marquer si vous utilisez une chute comme moi. Sinon, si vous ne voulez pas vous perdre, prenez un autre morceau. Donc là je vais biseauter mes bandes de collage, comme ça j'oublierai pas. On va gommer les marques. Et là on marque les plis. Que des bandes de collage pour l'instant. Voilà. Ici, comme tout à l'heure, je vais me faire mon cadre. Donc là, je vais aussi mettre un centimètre. Enfin, est-ce que je mets 1 cm ou 1 cm et demi? Combien j'avais mis dans ma Bible? J'aime bien l'appeler ma Bible. En même temps, c'est vrai. Hein. Si vous voulez, je vous mettrai dans la vidéo, je vais le marquer. Je vais vous mettre le lien de la présentation. Je le note pour pas oublier. Hop, voilà, comme ça je vous mettrai le lien. Vous allez voir, c'est vraiment, il est fantastique. Je remercierai jamais assez Dominique parce que c'est vraiment une bible. Qu'est-ce que je voulais regarder moi du coup? Oui, si j'avais mis 1 cm. Ouais, j'ai mis 1 cm. Et est-ce qu'on l'avait doublé? On ne l'avait pas doublé. Et c'était très bien. Donc, on va rester comme ça. Hop. Donc là, on va se faire un cadre de 1 cm. Donc, je me fais comme tout à l'heure, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Je taille bien mon crayon pour être bien précise. Et là, je me marque une ligne. Pardon. 1 cm. Là, on est à droite. Et on va faire pareil en bas et en haut. Là, vous voyez, je vais même marquer les deux en même temps. Il faut essayer de trouver par moment des petites astuces pour gagner quelques secondes, parce que sur tout un album, si vous gagnez quelques secondes à chaque fois, bah, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps quand même hein, à la fin. Et si vous êtes comme moi, que vous faites les choses au dernier moment à chaque fois, bah, ça peut être utile. Donc là on vérifie bien, 1 cm, 1 cm, pareil, là on est bon, ici aussi, et c'est bon. Voilà. Donc maintenant on coupe. Alors toujours faites attention à avoir la règle côté extérieur, donc côté qu'on garde, la lame côté du morceau qu'on garde pas. Hop, là je coupe. Alors comme moi j'ai un pli là, ce pli là qui va pas me servir, je vais certainement être obligée de doubler. Je vais le doubler mon morceau parce que sinon ça risque de fragiliser mon cadre. Donc je vais être obligée de le doubler. Donc si vous voulez éviter de doubler votre papier, bah, vous utilisez un autre morceau dans vos chutes ou quoi. Oups là, vous voyez? Là ma lame elle a dévié. Donc là je viens d'enlever 1 mm. Si je l'avais fait sur mon cadre, bah, ça m'aurait... j'aurais été obligée de tout recommencer quoi. Donc ça vous voyez, il faut faire bien attention à se mettre dans le bon sens. Voilà. C'est bien là, c'est arrivé en direct, comme ça vous voyez bien.
Voilà, et là on a notre cadre. Là je vais regarder, j'ai des petites peluches là. Hop, un petit coup d'éponge ponceuse que vous trouvez chez Action. Elles sont très grandes et moi je les coupe en petits morceaux. Voilà, donc ça, une fois qu'on a notre cadre, donc on gomme, toujours. Voilà. Et là, je vais renforcer. Vous voyez, là, j'ai mon pli ici au centre, donc ça, c'est très bien. Ça, c'est le pli que je veux pour que ce soit comme ça, comme un petit tréteau. Mais j'ai un pli ici et ici qui risque de fragiliser mon tréteau, justement. Vous voyez, ça risque de le plier. Donc, je vais me mettre une petite bande juste de ce côté-là. Je vais utiliser... dans ce sens-là. Vous voyez, j'utilise mes chutes au maximum. Hop, et là, je vais prendre la largeur, à peine la largeur, vous voyez, pour être sûr que ça dépasse pas. Et en hauteur, je vais me mettre, je me mets à 2 mm du pli là, et à 1 mm en bas. Voilà. Donc là, je vais m'en faire 2 comme ça. Hop. Je vais en faire une deuxième. Tac.